Bonjour, la paracha de la semaine, paracha de Vaïgash. Alors il y a un passage dans la paracha où il y a Yosef Hatzadik va se dévoiler à ses frères. Et écrit dans le verset, regardez, c'est le Perek Mem He, pasuk Yudbet. Yosef il va dire comme ça: Veine enechem ro'ot, voici vos yeux ils voient. Veine achi Binyamin, les yeux de mon frère Binyamin, qui pi amedaber alechem. La bouche qui vous parle. Rashi nous dit: c'est quoi Veine enechem ro'ot? Voici vos yeux, ils voient. Et vos yeux, ils voient quoi? Qui pi amedaber alechem. La bouche qui vous parle. Il dit, vous voyez, birvodi, par mon honneur. Veshani achichem, et donc je suis votre frère. Shani maoul kachem, que je suis circoncis comme vous. Ve'od, qui pi amedaber alechem belashon hakodesh. Et en plus, vous voyez que ma bouche, la bouche qui vous parle, et vous parle belashon hakodesh en hébreu. Il a fait, ça c'est Rashi. Il y a une question qui se pose ici, et c'est la question du petit-fils du Baal Shem Tov. On ne comprend pas très bien ce verset. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait une contradiction. Il écrit Veine enechem ro'ot, voici vos yeux ils voient, qui pi amedaber alechem. La bouche qui vous parle. Mais si tu dis Yosef Hatzadik, la bouche qui vous parle, il aurait dû avoir écrit au début du verset Veine oznechem shomot, vos oreilles écoutent. Non, il n'y a pas écrit ça. Veine enechem ro'ot, vos yeux ils voient. Vos yeux ils voient, la bouche qui vous parle. Mais quand quelqu'un y parle, je l'entends avec mes oreilles, je ne le vois pas avec mes yeux. Les yeux, ils sont là pour une vision, pas pour entendre. Et donc il dit, le petit-fils du Baal Shem Tov, le passouk aurait dû dire Vine oznechem shomot, voici que vos oreilles, elles entendent. Elles entendent quoi? Ma bouche qui parle. Et comme il dit Rashi, ma bouche qui parle, et comment je parle? Belashon hakodesh. Je parle en hébreu. Plus que ça. Rashi il dit que, qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Parce que les frères, ils sont là, mais ils ne savent pas si c'est lui ou pas. Il s'est dit, attendez, comment c'est possible? Il avait 17 ans, on l'a vendu chez les Midianim, maintenant c'est devenu lui, Yosef, ça va devenir le roi d'Égypte. C'est pas possible, c'est pas possible. Il ne croyait pas. Jusqu'à que Yosef, il a montré, Rashi, il dit, regardez, j'ai la Brit Mila comme vous. J'ai la circoncision comme vous. Le Midrashi, il a montré l'endroit de la circoncision. C'est ce qu'il dit Rashi. Alors encore plus difficile à comprendre. Quel rapport avec le fait qu'il dit Veine enechem ro'ot, voici que vos yeux y voient, qui pi amedaber alechem, parce que ma bouche elle vous parle. Et c'est quoi belashon hakodesh? Quel rapport? Rashi fait le lien entre la parole de Yosef Hatzadik, comment il s'exprime, belashon hakodesh en hébreu, et la Brit Mila. Et la question, qui est la plus forte, pourquoi le passouk qui dit Veine enechem ro'ot, voici vos yeux y voient? Non, c'est les oreilles qui entendent, ma bouche qui parle. C'est pas les yeux qui voient, ma bouche qui parle. Bien fait. Vous avez compris la question? C'est fameux. Et en fait, il explique d'une manière extraordinaire. Vous savez qu'il y a des tzadikim, des gens, par leur avodat Hashem, par leur travail personnel, ils sont arrivés à une telle kedusha, une telle pureté de l'âme, une telle pureté personnelle, que ces gens-là, ils sont capables de percevoir par la parole d'une personne ce qu'elle est véritablement. La façon dont la personne elle s'exprime, comment elle parle, les paroles et les mots qu'elle va employer. Il y a des tzadikim, des gens justes, des gens saints, si on peut se mettre ainsi, des gens purs, qui ont la perception, à travers la parole de l'autre, de percevoir véritablement ce qu'il est. Si c'est quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un de doux, quelqu'un aussi de juste. Pourquoi? C'est quoi la parole? C'est quoi le dibour? C'est que la parole, quand quelqu'un il s'exprime, donc il dit des mots. Et les mots, en hébreu, s'appellent mila. Mila, c'est un mot. Des milim, c'est des mots. Enfin, un peu d'hébreu. Mila, c'est un mot. Milim, c'est des mots. C'est quoi la parole? C'est quoi le symbole de la parole dans la Torah? La parole, c'est quoi? C'est l'expression et le dévoilement de ma pensée. Lorsqu'une personne, elle pense, j'ai pensé à une chose, tant que je ne l'ai pas exprimée, alors ça reste cette pensée avec moi-même, elle reste avec moi-même. Quand maintenant, ou comment plutôt, je vais exprimer ma pensée, et donc ma volonté, parce que la pensée en fait c'est quoi? C'est la volonté. En l'exprimant par la parole. Donc en fait c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi la parole? C'est le dévoilement de ma pensée.
lorsque maintenant je pense à une chose, je veux le partager, je vais le dévoiler, comment? Par la parole. Alors je l'exprime, je le sors de la pensée au monde de la parole et au monde de la réalité, qui s'appelle la parole à ce moment-là. Mais de la même manière, un homme, vous savez, il est composé de 3 choses. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, on va dire c'est le gouffre, c'est le corps. Ruach, c'est le dibour, c'est la parole. Neshama, l'âme, par rapport à la marshava, à la pensée. Donc on voit que Nefesh, Ruach, Neshama, Nefesh, c'est le corps. Ruach, le dibour, c'est la parole. Et la marshava, la pensée de l'homme, elle est en parallèle avec la neshama. Et en fait, de la même manière que le dibour, que la mila, la parole que je vais avoir, les mots que je vais employer, exprimer, c'est le dévoilement de ma pensée, de ma marshava. Le ruach, c'est le dévoilement de la marshava. Le ruach, donc la parole, c'est le dévoilement de ma pensée. Pareil. Il y a en homme ce qu'on appelle la neshama. Quelle est la marshava, la pensée? La neshama, c'est l'âme. Cette âme-là, quand l'enfant il sort du ventre de sa maman, elle est emprisonnée au niveau métaphysique. C'est qu'elle ne peut pas s'exprimer à l'extérieur. La personne ne peut pas encore se réaliser, s'exprimer à l'extérieur. Et comme on l'a expliqué, que la neshama, elle est en parallèle avec la marshava. La marshava, c'est la pensée. La pensée, il n'y a pas de pensée sans italiano, sans volonté. Parce qu'en fait, la neshama aussi, dit Rav Dessler, c'est le mekor et tzon shel adam. C'est la source de toute volonté de l'homme. La marshava, la pensée et l'âme sont 2 choses qui sont complètement parallèles, complémentaires, dans le sens où les 2 expriment une volonté et sont la source de mes volontés. Maintenant, on a compris au niveau de la pensée. La pensée, elle s'exprime par la parole, par les milim que je vais sortir, par la mila, la parole que je vais sortir, les mots que je vais sortir de ma bouche. Pareil, la neshama, comment elle sort de sa prison? Comment elle va arriver à être dévoilée à l'extérieur de moi? Il dit Rabbi Nachman, par la Brit Mila. La Brit Mila. Pourquoi on appelle ça une Brit Mila? L'endroit de la circoncision, mais là, chez un Kodesh, on appelle ça Brit Mila, l'alliance de Mila. Mais Mila, c'est quoi Mila? C'est la parole. Quel rapport? Quel rapport avec la parole et cet endroit-là? En fait, pourquoi on appelle ça Mila, Brit Mila? Parce que la manière que la parole, c'est le dévoilement de ma pensée. En fait, lorsqu'on enlève le prépuce de l'endroit de la Brit, c'est que la orla, c'est le prépuce en français. Il dit, Rashi, c'est quoi la orla? C'est atum, satum, c'est ce qui ferme, ce qui bloque. Lorsqu'on enlève le prépuce, donc c'est Brit Mila, il dit Rabbi Nachman, en fait on va permettre à la neshama de se dévoiler. On va permettre à la neshama de s'exprimer à l'extérieur. Et donc on va permettre à la personne, le petit juif qui vient de naître à 8 jours, de se réaliser son âme et donc sa volonté. Donc le symbole de la Brit Mila, Mila pour Mila, même manière que la Mila, la parole, elle vient ici exprimer, dévoiler une pensée. En fait, pareil, l'endroit de la Brit Mila, de la circoncision, elle est là pour dévoiler la neshama de l'homme. C'est quoi la neshama? L'âme de l'homme. Et donc quoi? La volonté de l'homme. À partir du moment où il y a la Brit Mila chez l'enfant il peut arriver maintenant à se réaliser. On dévoile la neshama, on la fait sortir de prison et du corps. C'est pour ça qu'on appelle ça Brit Mila. Maintenant, on peut comprendre ce qu'il dit Rashi. Lorsque maintenant, Yosef il dit à ses frères, Enechem ro'ot, ki pi medaber alechem. Vos yeux y voient. C'est ma bouche qui parle. Rashi dit quoi? Que je suis Maoul, que je suis circoncis et que je vous parle en Shana Kodesh. Maintenant on comprend. Parce qu'en fait, l'endroit de la Brit Mila et la parole, la façon dont on s'exprime, ça va de pair. À partir du moment où il a dit à ses frères, vous êtes tzadikim, shifteka, les shiftet akadosh baruch hu. Vous êtes tzadikim. Vous pouvez voir à travers mes paroles. Vous pouvez percevoir à travers mes paroles. Regardez comment je parle, regardez comment je m'exprime. Regardez ma façon de parler, regardez-la. En fonction de ma façon de parler, que je ne vous mens pas, que je suis resté toujours attaché à la vérité, au Emet. Les mots que j'emploie, vous voyez que c'est Belashon HaKodesh. Ma bouche, c'est quoi Belashon HaKodesh? Ma bouche, elle est Kadosh. J'ai gardé ma bouche sainte. Je n'ai pas, Chas v'Shalom, impurifié ma bouche par du Lashon Hara, par des gros mots, par de la médisance, par des choses, par du mensonge. J'ai réussi à garder ma bouche en Égypte, Kadosh, sainte. À travers les mots que je vous dis, vous avez la capacité, vous mes frères, que des tzadikim, de regarder que je suis resté intègre. Et si vous voyez que les mots que j'exprime, ma façon de parler, ma façon de m'exprimer, il est kadosh, il est saint, parce que je suis resté le même, je ne mens pas, alors vous pouvez comprendre aussi
que je suis encore, pas au Hashem, pas que je suis encore, mais que je suis Mahoul, que j'ai gardé la Brit Kodesh, que j'ai gardé l'alliance de l'endroit de la circoncision et que je ne l'ai pas profané. Il dit pourquoi? Parce qu'en fait les deux vont de pair, puisque les deux vont ensemble, les deux c'est un dévoilement. Lorsqu'une personne, elle s'exprime de manière posée, de manière polie, de manière propre, elle ne ment pas, aucune médisance, elle reste attachée à la vérité, elle ne dit pas du mal de l'autre, elle s'exprime avec des mots propres, elle ne dit pas de gros mots. Il dit que c'est un signe que cette personne, elle garde l'alliance Radesham, elle ne s'impurifie pas avec des relations sexuelles interdites. Parce que les deux, ça va de pair, les deux vont ensemble, c'est un parallèle entre la bouche qui exprime ma marshava, ma pensée, qui est ma volonté, et l'endroit de la Brit Mila, de la circoncision, qui vient ici exprimer mon âme. Et l'âme, qui est donc en parallèle avec la marshava, la pensée, s'exprime au niveau matériel de la réalité par la parole. Donc si une personne, elle garde sa bouche, elle garde sa parole, elle s'exprime de manière propre, pure, sans dire de gros mots, sans dire de mensonges, c'est un signe que son âme, elle est restée pure et que son âme, qui donc, à travers sa Brit Mila, elle a été aussi gardée et protégée. Et donc on comprend. Bien sûr, le Midrash, il nous dit qu'il a montré l'endroit de la Brit Mila. On le comprend, c'est comme ça que c'est passé, mais c'est plus que ça. Il n'a peut-être pas eu besoin de montrer l'endroit de la Brit Mila. Lorsqu'il leur a dit, regardez, c'est moi, votre frère Yosef, reconnaissez-moi. Pourquoi? Je suis circoncis. Comment tu sais que je suis circoncis? Il leur a montré. Non, pas besoin de vous montrer. À travers le regard qui pia medaber elechem. Parce que ma bouche, c'est elle qui vous parle. Regardez ma bouche, regardez comment je m'exprime. Belashon HaKodesh. Ma bouche, elle est restée sainte. Lorsqu'une personne, elle garde sa bouche de mensonges, elle garde sa bouche de choses néfastes, négatives, malsaines, c'est un signe qui garde la brite. Alors nous-mêmes, pareil, surtout pour les hommes, donc, un des moyens de garder sa brite Kodesh, de ne pas s'impurifier à des relations sexuelles interdites. Regarde comment tu t'exprimes. Plus on s'exprime de manière propre, plus ça va avoir une influence aussi sur notre comportement dans toutes ces relations sexuelles interdites. Plus tu vas t'exprimer de manière propre, juste, droite, vérité, plus on aura cette capacité de se garder Chazé Shalom, de souiller notre brite Kodesh. Shabbat Shalom.